Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Dans le cadre de notre émission Le Compte à rebours, nous recevons aujourd'hui M. Jean-François Beaufoy, consultant spécial ONU et lobbyiste au sein des institutions de l'Union européenne. M. Jean-François Beaufoy, bonsoir. Bonsoir, M. Tchekfita. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2015. Dans moins d'un an, il y aura des élections législatives et une élection présidentielle à RD Congo. Et il y aura passation de pouvoir. Et désormais, nous sommes sur la dernière ligne droite vers donc, le départ de M. Kabila du pouvoir après son deuxième et dernier mandat. Mais la fin de cette semaine a été marquée par un message à la nation de M. Joseph Kabila en tant que président de la République. Si vous avez suivi ce message, qu'est-ce que vous en retenez? Quelle est votre réflexion à ce propos? Effectivement, nous tous, nous avons suivi le message de M. Joseph Kabila, qui est actuellement président de la République démocratique du Congo. En fait, il veut organiser un dialogue inclusif à sa façon, mais il n'est pas clair dans son message. Donc c'est comme un dictateur quand il néglige les autres parties prenantes. Il ne parle pas des droits de l'homme. Il ne parle même pas de lui-même, de son mandat, parce que c'est bien lui, il s'agit, il doit partir à la fin de l'année 2016 et qu'il y ait un autre président qui soit élu, en fait, voilà. Donc, il n'est pas clair, il est vraiment ambigu dans son discours. C'est une divagation fantaisiste et que, bon, nous avons tous suivi que il rejette en bloc la feuille de route de l'UDPS. Il veut changer, il veut qu'on puisse changer le mode de scrutin pour passer au suffrage indirect de façon à ce que les députés puissent élire. Donc, à partir de son discours, nous voyons très bien qu'il ne veut pas partir. Il veut qu'il y ait glissement ou bien une stratégie de chaos. C'est-à-dire, donc, il veut montrer que non, le Congo est ingouvernable, prétextant qu'il puisse toujours être là, en fait, voilà. Et ça, c'est dommage. Vraiment, c'est triste, en fait, voilà. Donc, on pensait que c'était une opportunité pour M. Joseph Kabila pour montrer une certaine élégance. Voilà, il a fait 2 mandats. On a respecté la Constitution. La Constitution, c'est un texte sacré. On ne peut pas commencer à badiner, à faire n'importe quoi avec la Constitution. La Constitution est au-dessus du dialogue. Le dialogue, on peut dialoguer à tout moment. Il veut faire montre aux gens qu'il y a un problème de la Constitution. C'est pour cela qu'il faut dialoguer, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut organiser des élections moins coûteuses. Mais effectivement, ça pose des problèmes, en fait. Voilà. Donc pour vous, la Constitution ne pose pas problème? La Constitution ne pose pas de problème, la Constitution est claire. On doit respecter le délai, en fait, il doit terminer son mandat, c'est clair. On doit aller aux élections, on doit respecter les échéances, aller aux élections et choisir un autre président, en fait, voilà. Bien. Monsieur Joseph Kabila, dans son discours, il a également dit qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour organiser les élections. Qu'est-ce que vous en dites? Non, en fait, si mes souvenirs sont bons, Kabila, c'est depuis 2001 qu'il est au pouvoir. Il y a eu des élections organisées en 2006. Il y a eu des élections en 2011. Dans le budget du gouvernement, des différents gouvernements, en principe, d'une manière un peu inappropriée, il a volé la victoire à M. Etienne Tshisekedi en 2011 avec l'appui de la communauté internationale. Mais dans son gouvernement, on devait savoir que son mandat se termine à telle date et qu'il y a des échéanciers rigoureux et que dans chaque budget de chaque année, il fallait prévoir des partis qui constituent l'économie pour organiser ces élections, en fait. J'ai suivi que dans le gouvernement actuel, il préconise en fait un budget de 500 millions, en fait. Mais on a vu que le budget pour les élections provinciales avoisinait le plus de 1 milliard, en fait.
nous constatons vraiment des manœuvres stupides, dilatoires, vexatoires du pouvoir en place qui veut assez qu'on puisse gagner du temps pour prétexter qu'il n'y a pas le temps, on n'a pas suffisamment de temps pour organiser des élections. S'il y avait cette volonté d'aller aux élections, on ira. Ce n'est pas un problème de moyens, puisque même la communauté internationale, partant de certains pays, qui ont toujours épaulé, qui ont toujours aidé la République démocratique du Congo dans cette matière-là. Mais dans son discours, il a dit justement que les élections, c'est une affaire interne, c'est une affaire de souveraineté. Il ne faut pas que les autres s'en mêlent. Si nous-mêmes, sous-entendu, si nous-mêmes n'avons pas d'argent, ce n'est pas la peine d'aller chercher chez les autres. Vous trouvez cela défendable? C'est irresponsable parce qu'au fait, la République démocratique du Congo a signé certains accords avec des pays étrangers dans le cadre de la diplomatie. Mais pourquoi M. Joseph Kabila a accepté le financement des élections en 2006, ces élections qui ont légitimé, parce qu'il venait aussi des rébellions, des différents groupes rebelles, par une parodie des élections. Pourquoi il a accepté et c'est l'Union européenne qui a financé, à raison, si mes souvenirs sont bons, de 500 millions, quelque chose comme ça en fait. Voilà. Pourquoi il a accepté? Ça, ce sont des signes qui montrent qu'à un certain moment, la plupart des dictateurs, quand ils arrivent à la fin de leur mandat, ils veulent se montrer nationalistes pour tromper la vigilance du peuple. Hein? C'est une façon de contourner, de dire que non, mais pourquoi avoir accepté en 2006 et en 2011 et ne pas encore vouloir? Non, non. Vu la situation du pays, on peut mobiliser certains fonds. Mais toute aide venant d'un pays ami ou d'un pays avec lequel on a signé certains accords de développement, dans la coopération de développement, sera le bienvenu. On ne peut pas refuser ça. Mais il y a moyen qu'on puisse mobiliser des ressources nécessaires et suffisantes pour y aller en fait. Monsieur Joseph Kabila, il a fait son discours en fonction d'un éventuel dialogue dont il a même prévu une commission préparatoire. 2 jours après son message, c'est-à-dire le 30 novembre 2015 en soirée, la nuit du 30 novembre au 1er décembre, l'UDPS a fait une déclaration dans laquelle il rejetait les propositions de M. Kabila. Maintenant, si les deux camps ne s'entendent pas, parce qu'il y a déjà l'autre camp, une frange de l'opposition qui ne veut même pas entendre de parler du dialogue, si les deux camps ne s'entendent pas, d'après vous, quelle pourrait être l'issue? Quelle est la voie de sortie par rapport à cette situation-là? Je voudrais un peu être clair là-dessus en fait. Dans notre pays, il y a eu plusieurs moments forts, des concertations, des dialogues. Et ces forums aboutissent toujours au partage du pouvoir. On peut se rappeler bien de la conférence de Léopoldville, qu'on appelait table ronde politique de Léopoldville en 1961. Donc 60. Il y a la conférence de Coquillatville, les conclaves de Lovanium. Il y a la conférence nationale souveraine, il y a le Sun City, il y a des concertations. En fait, vraiment, tous ces forums, toutes ces négociations, toutes ces concertations aboutissent toujours par le partage d'un clic d'individus, au détriment du peuple congolais qui a tant souffert. En fait. Donc, dommage, parce que nous avons tous suivi la déclaration du président de l'UDPS qui réfute ces dialogues. Mais c'était prévisible parce que Joseph Kabila n'a jamais eu cette culture de respect des textes. Nous ne devons pas oublier que c'est un rebelle. Il fait partie des mouvements rebelles qui ont pris le pouvoir. On ne peut pas brader les acquis d'une longue lutte, des acquis de la conférence nationale souveraine au profit d'une inféodation dans un système assujetti par le caporalisme dont Joseph Kabila veut nous faire montre en fait, voilà. Donc ce n'est pas un démocrate, c'est un dictateur, voilà. Donc c'est une perte de temps énorme. Je pense que dans le chef de l'opposition, moi j'en appelle à l'unité.
à un agir politique concerté, hein, de façon à ce que nous apportions au peuple des alternatives. Je ne parle pas ici, il faut nuancer l'alternance et des solutions alternatives. Moi, je soutiens plus des solutions alternatives parce que nous devons mettre le peuple au centre de tout notre agir politique, de toutes nos concertations en fait. Voilà. Il ne suffit pas seulement de vouloir l'alternance pour qu'un autre clique d'individus vienne et pour faire la même chose. Non. Alors, je propose que, je crois que dialoguer, pourquoi dialoguer avec Kabila, qui est vraiment à la fin de son deuxième mandat? Le dialogue est contre-productif et inapproprié maintenant, à moins que M. Tshisekedi puisse avoir un message que nous tous ne connaissons pas. Mais connaissant très bien Joseph Kabila, je crois qu'il n'y a pas un message qui nous soit un peu, un peu plus clair, en fait, voilà. Mais ma question reste pendante. M. Kabila a pris une position, M. Tshisekedi a pris une position. On est tous devant un fait que ces deux positions diamétralement opposées. M. Kabila est au pouvoir parce que souvent les opposants semblent oublier, et vous-même vous venez de le dire, que ce n'est pas un enfant de cœur, c'est un ancien rebelle. Il a toute la machine de la République entre ses mains. Si il s'entête dans sa position, et M. Tshisekedi aussi dit, si ce n'est pas pour le respect des délais conditionnels, je ne suis pas partie prenante. Comment on va s'en sortir? C'est ça le problème que je vous demande, que vous puissiez me donner votre analyse là-dessus. Oui, mais bon, moi, j'en appelle toujours à une prise de conscience. M. Joseph Kabila, en tant que président de la République démocratique du Congo, vraiment, il doit faire en sorte qu'il puisse entrer dans l'histoire, c'est-à-dire cesser le pouvoir, quitter le pouvoir avec toute dignité, éviter que le pays sombre dans le chaos, en fait, voilà. Il doit se montrer élégant, comme on dit souvent au foot, mais quand un joueur est fatigué, voilà, l'entraîneur, il le remplace, on met un joueur qui est frais. Donc il doit comprendre que non, ça suffit, il peut se retirer, il est encore jeune, voilà, et un autre, voilà. Donc en Afrique, ce sont ces mentalités de pouvoir modifier des constitutions, de vouloir toujours s'accrocher au pouvoir. Il y a une vie après la présidence. Mais pour les patriotes, moi je propose un front du refus contre le glissement. Le peuple étant souverain, le peuple doit trancher. Il appartient maintenant à chaque politicien de conquérir sa base, de faire passer ce message. Le peuple doit trancher, en fait, voilà. C'est prévu même dans l'article 64, si je me souviens bien, en fait, voilà. Au cas où vraiment tel ou tel individu fait en sorte qu'il commence à piétiner la Constitution, eh bien le peuple est souverain, en fait, voilà. Mais j'appelle à tous les compatriotes, tous ceux qui veulent le bonheur du peuple congolais, d'œuvrer unis, de former ce front du refus pour une certaine insurrection de la conscience. Il faut que nous ayons conscience, hein? Il faut que nous prenions les choses à main pour bouter dehors toute personne, qu'elle soit du pouvoir ou de l'opposition, qui, de par sa conduite, tend à torpiller la Constitution. Nous devons respecter la Constitution, nous devons y aller aux élections. Voilà, si Joseph Kabila, il ne veut pas organiser ces élections, eh bien, le peuple doit se prendre en charge. Dans le discours de M. Kabila, il est dit qu'il faudrait réfléchir pour avoir un mode de scrutin moins coûteux, sous-entendu vote indirect, par exemple, du président au Parlement. Apparemment, c'est son idée. Et à partir de cette phrase-là, vous pensez qu'il a envie de partir au pouvoir, de partir du pouvoir ou pas? En paraphrasant les idées qui font ossature de notre échange ici, je l'ai bien signifié que c'est clair. Monsieur Joseph Kabila n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Et que
dans son entourage, voilà, et chaque fois, ses conseillers, ses proches sont en train de le tromper, de lui dire n'importe quoi en fait. Il n'est pas juriste, mais d'où est venue cette idée de chercher à modifier la Constitution, le mode de scrutin, pour qu'on ait le suffrage indirect, de façon à ce que les députés corrompus puissent élire le président. Non, c'est clair. Je pense que vraiment, il faut un peu de la sagesse. Ce pays, c'est 74-80 millions d'habitants. Nous devons penser à des morts, à des atrocités, ce qui s'est passé à l'Est, pendant qu'il y a d'autres problèmes qui sont prioritaires, entre autres le quotidien, le social des Congolais, nos frères qui subissent des sévices qu'on tue chaque jour à l'Est du pays, à Beni, à Walikale et partout là-bas. Ça, c'est primordial, plutôt que chercher à modifier une constitution qui ne pose pas de problème. Dans l'état actuel, la Constitution ne pose pas problème pour aller aux élections. J'ai une autre question. À vous entendre parler, apparemment, ça risque d'être chaud en 2015. Vous pensez que le peuple risque de descendre dans la rue si M. Joseph Kabila s'entête dans sa position? Le peuple congolais doit refuser d'être taillable et corvéable à merci. Le peuple congolais doit refuser de continuer toujours à vivre comme un animal, en fait, voilà. Donc les Congolais vivent comme des animaux, ils sont clochardisés, c'est une misère la plus honteuse de l'humanité parce que nous avons des potentialités humaines, des richesses du sol, des ressources humaines, la jeunesse, l'espoir, une diversité culturelle. Vraiment, toutes ces richesses doivent être canalisées par des bâtisseurs. Vraiment, nous devons refuser ce régime d'occupation. On ne doit pas oublier ici que depuis 1997, le peuple congolais et certains politiciens prétendaient dire que non, ils viennent avec le régime d'Afdel pour libérer le peuple congolais. Non, en lieu et place, c'est un régime d'occupation avec les puissances multinationales. Et le pays fait ces enjeux-là, de tous les convoitises et le bradage systématique de notre patrimoine minier. Apparemment, le décor que vous venez de peindre là n'est pas très encourageant. On sent qu'on va effectivement vers un bras de fer, vers une situation d'incertitude. Et pour terminer l'émission, j'aimerais que vous donniez votre dernier mot de la fin. S'il y a des questions auxquelles que je n'ai pas posées, auxquelles vous auriez aimé répondre, vous avez la parole. Non, mon message, c'est j'en appelle à l'unité, en fait. Hein, d'un agir politique concerté. J'appelle nos frères, nos amis de la dynamique, de G7, l'UDPS, et toute l'opposition d'être unis, de travailler main dans la main. Ce sont d'être divisés pour des querelles inutiles, en fait. Pour la mouvance présidentielle, le camp de Joseph Kabila, j'en appelle à une prise de conscience. Monsieur Joseph Kabila a fait 2 mandats. Vraiment, dans le délai imparti, ce serait mieux d'organiser des élections libre, démocratique et crédible, en fait, voilà. Il ne doit pas aussi, puisque temps à sa fin, commencer à arrêter des gens, à tuer des gens, tout ça, voilà. Il y a beaucoup d'opposants qui sont dans des prisons, le cas de Diomi Dongala, le cas de Mouyambo, et consorts des journalistes. Et nos frères, chaque jour ici, meurent à l'est du pays, à Bunia, à Butembo, Walikale, Rutshuru. Donc voilà, vraiment trop, c'est trop, trop, c'est trop. Voilà. Vous êtes des Congolais qui êtes dans la mouvance présidentielle. Le Congo appartient à plus de 70 millions d'habitants. Voilà, nous sommes en 2015, demain c'est 2016. Dans les années 60, on a parlé de Lumumba, on a parlé de Joseph Iléo, mais ils ne sont plus là. On a parlé de Mobutu, il n'est plus là. Ainsi de suite. La vie est l'œuvre de la mort aussi est l'œuvre de la vie. Ce sont des querelles inutiles. Œuvrons unis, main dans la main.
il a plu à Kabila d'être au pouvoir depuis 2001 jusqu'en 2016, je l'espère. Mais un autre viendra et ainsi de suite. Cherchons à construire notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. On le sait, on voit l'actualité aussi en Europe, en France, en Syrie, tout ça. Voilà. Mais quand le bien et le mal s'affrontent, c'est toujours le mal qui l'emporte. Mais nous espérons pour le cas de notre pays que ça ne serait pas le cas. Hein. Franchement, j'interpelle Joseph Kabila, j'interpelle le président Joseph Kabila. Donc, il ne doit pas s'entêter, en fait, il ne doit pas s'entêter. Quand il est venu au pays, parce qu'ils ont fait la rébellion, ils sont arrivés au Congo, ils ne connaissaient pas le pays, la vie existait, 2 ans, les Congolais ont notre mentalité. Il ne faut pas aussi que ce pays puisse sombrer dans le chaos. Donc, il a ce pouvoir de bien conduire ce pays vers un destin quelconque, voilà. Il a aussi ce pouvoir de faire en sorte que ce pays puisse sombrer dans le chaos. Alors là, il va tirer des leçons. En fait. Monsieur Jean-François Beaufoy, nous vous remercions et nous espérons beaucoup que les conseils, les vœux que vous avez émis et l'appel à la population, aux partis d'opposition et même à certains compatriotes de la mouvance présidentielle pour que le pays ne sombre pas l'année prochaine et qu'il y ait effectivement passation de pouvoir entre un président élu et le président sortant. Chers amis téléspectateurs, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous remercions également notre réalisateur Gérard Kanabassau, sans qui ces images ne vous seraient jamais parvenues. Et à la prochaine.